Bonjour et bienvenue dans l'enquête de l'Avent de Marcel. Pensez à bien suivre les épisodes dans l'ordre et depuis le début pour profiter pleinement de cette aventure. Je vous laisse tout de suite découvrir ce que cache la 19e case de ce calendrier de l'Avent un peu spécial. Bonne écoute! Samedi 19 décembre. Enfin, ça y était. C'était enfin le grand jour. Après avoir tourné, tournicoté, trituré, tricoté les différents éléments de l'enquête, après avoir étudié les lieux, écouté les témoignages, tâché de rester objectifs tout en suivant leurs intuitions, Léon et Auguste avaient fini par se rendre à l'évidence. Marie-Gertrude, la sœur du Père Noël, restait à l'heure actuelle leur suspecte numéro 1, et elle se plaçait bien loin devant les autres. L'enquête avait prouvé qu'elle se trouvait dans la chambre le jour des faits. Non seulement elle n'avait rien à y faire, mais avait surtout, semble-t-il, tout fait pour y pénétrer en secret. Grâce à ses immenses pouvoirs magiques, elle avait pu passer par la fenêtre laissée entr'ouverte quelques minutes auparavant par Hector, le lutin qui venait de passer faire le ménage. Le témoignage accablant de Sully, la petite souris qui se trouvait alors sur les lieux, ne laissait plus de part au doute. La druidesse était vraisemblablement à la recherche de quelque chose étant donné la façon qu'elle avait de fouiner dans les affaires de son frère, alors même qu'il était là, tranquillement en train de faire la sieste, sans se douter un seul instant de ce qui se tramait à quelques centimètres à peine de lui. Vous commencez à connaître notre duo de choc. Avant de partir enquêter, il leur fallait bien évidemment passer par la case petit déjeuner. Brioche bien tiède et chocolat bien chaud étaient au menu dans leur esprit ce jour-là, et donc, sans surprise à présent, dans leur assiette avant même qu'ils soient installés à leur table. Ils prirent le temps de relire attentivement leur tableau d'enquêteur, de bien relever tous les éléments, l'ordre chronologique des faits, les différents témoignages, car ils voulaient arriver face à Marie-Gertrude avec un dossier en béton, comme ils avaient déjà entendu leur papy le dire. Ils étaient à la fois excités et légèrement inquiets avant de prendre la route en direction des bois où se trouvait la maison de la suspecte. Et si, comme ils le craignaient, Brocéliande et le séminaire de magie n'avaient été qu'un prétexte à son absence? Et si elle s'était véritablement volatilisée? Ils auraient donc la preuve qu'elle était bel et bien coupable, mais cela ne rendrait pas pour autant la liste de Noël. La tournée de distribution des cadeaux ne pourrait donc pas se faire. Ils préféraient ne pas songer à ce scénario catastrophe et s'enfoncèrent sans un mot de plus à travers le chemin enneigé. Comme la première fois qu'ils s'y rendirent, ils remarquèrent les empreintes laissées par les animaux. À mesure qu'ils s'approchaient de la chaumière, les traces se faisaient de plus en plus nombreuses. Il y en avait énormément, beaucoup plus que lorsqu'ils vinrent quelques jours plus tôt. Ils comprirent pourquoi, car quelle ne fut pas leur surprise arrivée devant la maisonnette de Marie-Gertrude. Elle était là et venait de toute évidence à peine d'arriver. Sa valise était encore posée à ses pieds et le petit mot était encore accroché à la porte d'entrée. La druidesse leur tournait le dos. Elle ne pouvait pas les voir, mais eux se régalaient du spectacle qui s'offrait à eux. Biches, cerfs, lapins, renards, chevreuils, oiseaux en tout genre, souris, rats et j'en oublie sans doute. Une multitude d'animaux, petits et grands, entouraient la druidesse et passaient un à un devant elle pour la saluer et prendre en retour une petite caresse de sa part. Marie-Gertrude riait aux éclats et ne savait plus où donner de la tête. Une caresse par-ci, un baiser par-là, une gratouille de ce côté et un clin d'œil de celui-là. Visiblement, tous ces animaux l'aimaient et elle leur rendait bien. À moins que ce ne soit l'inverse. Les garçons étaient émus par cette scène et n'osaient pas la troubler. Ils en oublièrent presque, l'espace d'un instant, l'enquête, la liste et les accusations qu'ils avaient prononcées à l'égard de Marie-Gertrude quelques minutes plus tôt au réfectoire. Sans qu'ils ne s'y attendent, et sans qu'elle ne se soit pourtant retournée, la druidesse prit la parole. « Approchez, jeunes gens, approchez, soyez les bienvenus. Ne vous inquiétez pas, les animaux ne vous feront aucun mal. » Auguste et Léon cachèrent leur surprise. Mais cette remarque de Marie-Gertrude à leur intention, sans même qu'elle ne les ait vus, venait de leur donner une idée de la grandeur de la druidesse et de la puissance de ses pouvoirs. Ils étaient à la fois extrêmement impressionnés et légèrement inquiets. Sans leur demander pourquoi ils étaient là, elle les fit entrer à l'intérieur et les invita à se mettre à leur aise.
Accordez-moi 2 minutes, le temps d'allumer un bon feu et de mettre ma bouilloire à chauffer sur le poêle. Après cela, je serai entièrement à votre disposition et vous pourrez m'expliquer ce qui vous amène ici, messieurs. » Lorsqu'elle eut fini de préparer et de servir 3 tasses de thé brûlant, elle s'assit et accorda un immense sourire au garçon. « Laissez-moi deviner. Vous êtes le duo d'enquêteurs venus nous aider à retrouver la liste de Noël, ai-je raison ? » « Tout à fait, c'est bien cela. Je suis Auguste et voici mon frère Léon. » « Enchanté, Auguste et Léon. Je suis... » « Marie-Gertrude, oui, nous le savons bien. » « Suis-je bête ? Évidemment que vous le savez. Je rentre à peine de Brocéliande. Avez-vous pu avancer sur l'affaire ? » « Oh, ça, madame, ce sont des informations strictement confidentielles que nous ne pouvons vous divulguer. Mais dites-nous, le fait qu'il se passe cet énorme malheur ne vous a pas empêché d'aller prendre quelques vacances, visiblement ? Cette affaire ne vous affecte pas ? Des vacances ! Cette année, nous organisions la 1000e édition de ce séminaire. Chaque année, des milliers, que dis-je, des dizaines de milliers de druides et de druidesses venant des 4 coins du monde se rencontrent pour échanger autour de la magie blanche durant 4 jours. Imaginez un peu la logistique d'un tel événement. Je suis la responsable de cette rencontre et dois donc tout chapeauter. Je vous assure qu'il ne s'agit pas là de vacances. Bien au contraire. Quant à l'affaire, malgré la grande inquiétude que j'avais concernant la fête de Noël, je n'avais pas d'autre choix que de me rendre au séminaire afin d'en assurer le bon déroulement. En outre, c'était le lieu idéal pour moi pour en discuter avec mes consoeurs et confrères afin de leur demander conseil. Très bien, merci pour votre réponse. Je vous en prie, un biscuit ? Non, merci. Restons concentrés, je vous prie. Oh, mais vous savez, j'ai cette chance incroyable de parvenir à rester concentrée même en ayant un gâteau dans la bouche. Très drôle, vraiment. Madame Marie-Gertrude, pourriez-vous s'il vous plaît nous dire ce que vous faisiez le matin de l'affaire ? Oula, attendez, ce jour-là. Mince, je suis parfois un petit peu tête en l'air. Si je me souviens bien... Alors, j'ai dû prendre de quoi déjeuner dans les bois. Ah non, attendez, pardon, non. J'ai eu un cours, voilà. J'étais au centre de formation ce matin-là, oui, c'est ça. Les matins pendant lesquels je donne mes cours, je n'ai pas le temps d'aller déjeuner dans les bois. J'ai donc dû, me lever, faire ma toilette, manger un petit quelque chose sur le pouce avant de me rendre en direction... Excusez-moi, Marie-Gertrude ? Oui, Auguste ? Je me suis mal exprimée. Je vais reprendre ma question. Pourriez-vous, s'il vous plaît, nous dire ce que vous faisiez le matin de l'affaire dans la chambre du Père Noël ? Oh, je vois. Eh oui. Très bien, messieurs. Je vais tout vous expliquer. Les enfants, je crois que l'entretien qui suit s'apprête à être long et il est déjà très tard. Je vais vous laisser ici, mais ne vous en faites pas. Nous reprendrons au même endroit. Je crois que nous ne sommes pas au bout de nos surprises. Pensez à prendre votre tableau d'enquêteur et n'oubliez pas qu'en cas de besoin, vous trouverez tout un tas d'éléments pour l'enquête sur notre site internet et sur Facebook. Rendez-vous donc demain à la même heure pour la suite de nos aventures. D'ici là, portez-vous bien. Bien à vous. Votre Marcel.